Dans la nuit de Beyrouth, des tirs nourris célèbrent l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Pour la première fois depuis un mois et demi, les bombardements sur la capitale libanaise ont cessé. Un arrêt des combats accueilli entre soulagement et méfiance. On est très heureux du cessez-le-feu au Liban, car on est fatigué de la guerre et on veut la paix et la sécurité. Le Liban est un beau pays et on veut y vivre comme on l'entend. Comme chacun sait, il ne faut pas croire Trump sur parole et on ne peut pas faire confiance à Netanyahou non plus. Juste avant l'entrée en vigueur de la trêve, le Hezbollah a lancé un missile sur le nord d'Israël. Le projectile a été intercepté, mais des débris ont gravement blessé un homme. En réponse, l'armée israélienne a annoncé frapper des lanceurs de roquettes du groupe chiite. Le cessez-le-feu avait été annoncé plus tôt dans la journée par Donald Trump, alors que les discussions entre les deux voisins semblaient mal engagées. Le président américain assure que le Hezbollah fait partie de l'accord et annonce une réunion à venir entre Benyamin Netanyahou et le président libanais Joseph Aoun. Ils se rencontreront probablement à la Maison-Blanche d'ici 4 ou 5 jours. Et ce sera la première fois qu'ils se rencontreront en 44 ans, ce qui n'est pas très amical étant donné qu'ils sont voisins, mais il y a vraiment de bonnes chances que cela fonctionne. De son côté, Benyamin Netanyahou salue une occasion de paix historique avec le Liban, mais continue d'exiger le désarmement du Hezbollah et maintient son armée sur place. Nous restons au Liban dans une zone de sécurité renforcée. Une zone de sécurité de 10 km de large, bien plus solide, puissante, continue et compacte que celle dont nous disposions auparavant. Selon l'armée libanaise, la région située au sud du fleuve Litani est isolée après la destruction par l'État hébreu du dernier pont routier la reliant au nord. Une frappe qui laisse en suspens le sort de nombreux Libanais déplacés par la guerre.